Salut, alors je voulais partager ça avec toi. Aujourd'hui, je voudrais te parler plus particulièrement de logement et même plus spécifiquement de crise du logement au Québec. Alors pour revenir là-dessus peut-être brièvement si tu n'es pas au courant, mais effectivement les prix des logements ici au Québec sont exorbitants, voire exagérés par rapport à ce qui est proposé en termes de logements aux locataires. Ça n'a strictement aucun sens et c'est à travers la province. Le gouvernement du Québec et les municipalités, comme par exemple Montréal, s'est mis à donner beaucoup de contrats pour construire de plus en plus. On voit des tours, on voit des appartements se construire partout ici. Dans mon quartier, c'est phénoménal. Là-bas, juste en arrière, c'est complètement fou. Il y a quasiment plus d'immigrants. On accuse une très forte pénurie de main-d'œuvre ici, donc l'immigration est vraiment en baisse. Tu le vois, hein, si tu suis un petit peu mes réseaux sociaux ou les informations, etc., avec l'histoire du fameux programme de l'expérience québécoise, très peu d'immigrants sont acceptés au niveau de la résidence permanente et les travailleurs temporaires sont réduits. Les entreprises font la gueule pour ça parce qu'ils en voudraient davantage. Évidemment, eux autres ne fonctionnent qu'avec les travailleurs temporaires. Bref, tu l'auras compris. Alors pourquoi est-ce que je parle d'immigration? Parce que beaucoup disent ici au Québec que la crise du logement est due à l'immigration. Or là, on n'a plus personne. Donc la démographie d'ailleurs, dernièrement, ils s'en sont rendus compte, est en train de planter, c'est une première en 50 ans. On a plus de morts que de naissances parce que l'immigration aide à pallier à notre démographie. Néanmoins, la crise du logement se poursuit. La raison, elle en est toute simple, hein, c'est que les propriétaires sont de plus en plus enrichis. Ils ont multiplié les propriétés. Certains ont plusieurs Airbnb, ce qui n'est pas nécessairement légal selon les municipalités, et des logements locatifs au mois. Et ils ont tellement d'argent qu'ils préfèrent garder leur logement vide en attendant que quelqu'un vienne le louer à un prix exorbitant, si je pense à des logements mensuels. Pour finir avec ça, je te dirais que s'il n'y a pas de législation de la part du gouvernement au niveau justement des prix des loyers, ça n'arrêtera jamais. On pourra construire tout ce qu'on veut, ça n'arrêtera jamais de toute façon. Ils sont de plus en plus riches, donc ils s'en foutent, hein, très clairement. Et aussi au niveau des Airbnb, je pense qu'il faudrait simplement interdire cette plateforme. On va fonctionner autrement parce qu'on le voit, ça marche pas. La plupart des proprios veulent faire du Airbnb parce que c'est tellement d'argent. Je veux dire, en une semaine, tu peux gagner plus d'argent que si tu le louais par mois. Donc, c'est certain que pour eux, c'est super lucratif. En conclusion, on voit très bien que l'immigration n'a rien à faire là-dedans, ce que je disais depuis le début. Hein. Si tu me suis depuis les réseaux sociaux, c'est ce que j'arrête pas de marteler sans arrêt. On en a la preuve et néanmoins, la crise du logement persiste et continue. Là-dessus, je te dis à plus.